là là là, un truc de malade. Alors cette fois, je reviens vers vous avec une vidéo sur le Black Lives Matter et tout le tralala que ça a donné depuis la mort de George Floyd. Et surtout en ce qui concerne l'image des femmes noires et de la perpétuation du stéréotype de la superwoman. Juste pour remettre les choses dans le contexte, on est dans une période de pandémie, Covid, des personnes perdent leur job. Celles qui travaillent le plus dans les emplois de nécessité sont les personnes de ce qu'on appelle racialisées en premier lieu. Et ce sont les personnes les plus précarisées, donc c'est celles qui perdent leur boulot en tout cas plus facilement. Donc on est déjà dans un contexte de précarité. Bien évidemment, le racisme n'a pas quitté les lieux, il est toujours présent, même dans ce contexte de pandémie, clairement. Les personnes les plus touchées sont les personnes les plus précarisées, les plus vulnérables, et donc les pauvres en premier. Sachant que nous sommes stigmatisés dans nos corps, on n'est plus reconnaissable en tant que pauvre dans la société. Je pense que ça fait à peu près une semaine que George Floyd, un citoyen noir américain, est décédé, a été tué par un flic dont 3 autres flics étaient présents et complices, puisqu'ils n'ont rien fait pour empêcher le meurtre de George Floyd, alors que ça a bien pris 8 minutes et 46 secondes. Donc voilà, la vidéo était... Enfin, les images étaient déjà atroces, donc moi, j'ai pas regardé la vidéo. Je veux dire, c'est pas nécessaire. En tant que noir, on est au courant, quoi. Donc la vidéo, elle a fait le tour du monde, en tout cas le tour du monde occidental. Et voilà, tout le monde a été choqué de cette mort au vu aussi de tout le monde, en tout cas dans les réseaux sociaux. Dans plusieurs pays occidentaux, on a repris cette histoire pour dénoncer les violences policières qui sont faites, en tout cas davantage sur les personnes racialisées, les personnes noires. Donc ça, c'est pour vite fait expliquer le contexte dans lequel on se retrouve. Maintenant, moi, je me focalise sur les femmes noires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que les femmes noires soient qu'elles soient plus impliquées par ces violences policières alors qu'elles ne sont pas, en tout cas, autant touchées par les violences policières que les hommes noirs. Et même si elles sont touchées par les violences policières, c'est pas pour ça qu'elles manifestent. Elles manifestent pas parce que les femmes noires ont été violentées par la police. Elles ne se manifestent pas parce qu'elles sont brutalisées par la police. La plupart des femmes noires ne sont même pas au courant qu'il y a certaines femmes noires qui sont violentées par la police, et quand elles le sont, ça ne fait jamais autant de bruit que lorsque c'est un homme noir, et lorsque c'est un homme noir américain. Là, il faut le dire, les personnes noires en Occident se sentent concernées par la souffrance des personnes noires, la souffrance, pardon, des hommes noirs seulement quand ils sont américains. Donc ça, c'est un problème. Je rappelle qu'avant avant la mort, avant en tout cas le crime commis contre George Floyd, Brianna, donc une femme noire américaine, avait été victime des violences policières. Elle est décédée. Personne n'a crié, personne n'est sorti dans la rue. En tout cas, pratiquement personne est sorti dans la rue parce qu'une femme noire est décédée aux États-Unis. Au Canada, il semblerait qu'une femme noire ait été jetée de son appartement, en tout cas de son balcon, par des flics. Alors, il y a eu une grosse manifestation à ce sujet-là, en tout cas toujours, je pense, chauffée par la mort de George Floyd, par le lynchage, si vous voulez, de George Floyd. Donc, ils ont saisi cette occasion pour faire du bruit par rapport à leur dernier cas de violence policière, qui était une femme noire du nom de Régis. En France, pendant le confinement, on a Ramatoulaye qui s'est fait brutaliser par les flics dans son quartier parce qu'elle allait faire des courses et qu'elle n'avait pas de masque. Une jeune fille de 19 ans, dans un quartier populaire, c'est clair. Il suffit de savoir qu'elle a 19 ans et qu'elle est maman pour de toute façon savoir qu'elle fait partie d'un quartier populaire. Bref, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo.
et elle s'est fait brutaliser donc par la police, est-ce que ça a fait du bruit dans les réseaux sociaux? Que nenni, il s'agit d'une femme noire, donc pourquoi faire du bruit? C'est pas un homme noir. La question qui revient et qui reviendra certainement plusieurs fois dans cette vidéo, c'est qui se soucie des femmes noires? Qui se soucie de la santé et du bien-être des femmes noires? En France, la médiatisation de la mort de George Floyd a aidé, en tout cas, Assa Traoré à remettre en lumière l'affaire de la tuerie, de l'assassinat de son frère Adama Traoré par les flics. Ça, c'est une très bonne chose. C'est très bien pour elle. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que comment ça se fait que seules les femmes noires soient le visage des violences policières alors que les victimes sont des hommes noirs? Où sont les hommes noirs? Alors vous allez me dire qu'il y en avait dans la manifestation, tout ça, mais il y avait bien plus de femmes noires, clairement, que d'hommes noirs. Alors comment je le sais? Il suffit de voir toutes les couvertures d'articles qui ont couvert justement ce sujet, qui ont couvert la manifestation à Paris. Le fait qu'on dénonce l'impunité des forces de l'ordre, hein, ça c'est une cause vraiment que j'encourage. Ce que je n'encourage pas, c'est que les femmes noires soient le visage de cette cause-là, parce que les femmes noires ont assez de problèmes à gérer et tout le monde s'en fiche des problématiques des femmes noires. Les femmes noires aussi, les femmes noires également s'en fichent. Je suis désolée, ça c'est clair. Les femmes noires s'excitent simplement quand les hommes noirs sont touchés. Quand les hommes noirs ont mal, les femmes noires se précipitent pour vouloir sauver ces hommes noirs, alors que les hommes noirs devraient être en première ligne parce qu'ils sont censés être protecteurs de la communauté. Ils devraient être en première ligne, de 1. Les hommes noirs sont absents. Les violences policières touchent directement les hommes noirs, parfois les femmes noires, et indirectement, clairement, les violences policières touchent toute la famille noire, on va dire. Donc il est normal que les femmes noires, surtout avec leur instinct maternel, qu'elles aient envie de dénoncer l'impunité des forces de l'ordre, surtout lorsqu'il s'agit de sa famille. Par contre, pourrir l'image des femmes noires en passant, ça je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'image de la femme noire en prend un coup et tout le monde s'en fiche. Quand l'image de la femme noire sera clairement identifiable dans les sociétés et qu'il y aura des effets par rapport à cette image, d'ailleurs il y en a déjà, mais quand ce sera clair, les femmes noires viendront aussi se battre contre ce stéréotype-là qu'elles-mêmes ont engendré. On voit des femmes noires aux États-Unis qui utilisent leur propre corps comme bouclier pour pouvoir protéger les hommes, pour pouvoir protéger les hommes noirs. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Une femme noire a été piétinée et oui, elle était enceinte, une femme noire enceinte, donc, a été piétinée pendant la manifestation, je ne sais plus où, aux États-Unis. Elle est décédée, elle et son bébé. Who cares? Who gives a damn? Qui sait ça? Qui sait ça? Tout le monde s'en fiche. La femme noire également. Dans toute cette manifestation, toute cette excitation autour de la mort de George Floyd et des violences policières, on a vu les femmes noires se mettre en danger devant la police, surtout aux États-Unis, en danger contre la police. Et les femmes noires sont touchées par le colorisme. Il faut voir comment la plupart des femmes là, c'était des femmes noires foncées. Des femmes noires foncées. Parce que les femmes noires foncées représentent quoi? Les femmes noires les plus masculines. Les femmes noires les plus masculinisées. Ce qui fait que quand elles se mettent en tant que bouclier devant les hommes noirs, elles infantilisent les hommes noirs, elles efféminisent les hommes noirs et elles se masculinisent. On n'en est peut-être pas à ce niveau-là en France, mais j'ai déjà remarqué une certaine infantilisation et je reviendrai dessus plus tard.
Personne ne se rend compte de la manière dont on met les femmes noires en danger dans ce monde occidental, sachant qu'elles n'ont pas beaucoup de protection. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces manifestations? Pendant ces manifestations, en tout cas pendant tout ce contexte pourri, ce sont les filles noires aussi qu'on a mis au front. Puisque les femmes noires acceptent d'être mises au front, c'est quelque chose, c'est une indoctrination de l'enfant, de la fille noire dans la communauté noire aux États-Unis. On promeut les filles noires à aller lutter contre, soi-disant, cette suprématie blanche. C'est les filles noires qu'on met au front devant des adultes, des hommes adultes, devant des forces de l'ordre pour qu'elles se battent pour les hommes noirs, pour des hommes noirs dans la communauté. No peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no... Ça choque qui? Ça choque qui? Ça choque personne. Mais quand un homme de 46 ans va se faire tuer comme ça, alors qu'il a un casier judiciaire pourri, surtout parce qu'il a agressé une femme noire, c'est surtout ça que j'ai retenu, qu'il a agressé une femme noire qui était enceinte, c'est tout le monde occidental qui va s'exciter là-dessus. Mais quand une fille noire est au front, avec déjà la haine sur le visage, il n'y a personne qui s'offusque. C'est bien ma fille noire foncée. Franchement, cette communauté par moments me dégoûte. Oh shit! Oh damn! Damn! Qui s'offusque de la violence sexiste que vivent les femmes noires et qui est bien plus dangereuse pour elles que la violence policière aux États-Unis? Qui s'offusque de ça? Qui s'offusque de ça ici en France même? Qui s'offusque de ça dans d'autres pays occidentaux? Personne. Tant qu'on ne s'offusque pas aux États-Unis, où est-ce qu'on va s'offusquer, hein? Les femmes noires s'offusquent simplement quand on touche aux hommes noirs, comme si ces hommes noirs ne pouvaient pas se défendre tout seuls. Et on voit ce genre de choses simplement dans ce qu'on appelle la communauté noire. Les femmes noires sont au front, elles sont là à infantiliser les hommes noirs parce qu'ils n'ont pas besoin de se défendre tout seuls. Non, ils n'ont pas besoin. Tellement les femmes noires ont l'habitude d'être utilisées par tout le monde, hein, d'ailleurs, d'être utilisées pour être mises au front. Elles ont pris ça comme, justement, comme je ne sais pas quelle mission dans la vie, quoi. Incapables de se voir autrement que dans les yeux des hommes noirs. Puis demain, vous allez vous offusquer parce qu'on va vous stéréotyper. Parce que demain, on va vous prendre pour la angry black woman, on va vous prendre pour la strong black woman, on va vous prendre pour la superwoman et on va vous traiter comme telle. Et vous allez, quand ce sera fait, bien sûr, par les hommes blancs, c'est là que ça va poser problème. Parce que quand c'est fait par les hommes noirs, il n'y a aucun problème là-dessus. On veut bien être utilisé par les hommes noirs, on veut bien être maltraité par les hommes noirs, on veut bien protéger les hommes noirs, on veut bien infantiliser les hommes noirs, on veut bien efféminiser les hommes noirs, mais surtout que les hommes blancs ne nous disent rien du tout. Regardez les médias. Regardez l'image de la femme noire, comment elle est bousillée avec son concours. Dans la plupart des couvertures d'articles, la femme noire au front. Elle n'est même pas spécialement touchée directement, en tout cas par les violences policières. Les femmes noires, vu ce qu'elles vivent dans leur couple, tout ça, ou qu'elles vivent dans l'absence de couple, tout ça, le bordel qu'elles vivent dans les sociétés occidentales, elles ont besoin de la police. Mais vous êtes là comme ça. Vous êtes là en première couverture. Demain, on risque d'appeler la police ne viendra pas. Au lieu de laisser les hommes se battre contre ces injustices, contre ces violences policières, parce que c'est eux qui sont majoritairement touchés par ces problèmes-là, les femmes noires au front. Au front. Sur vous tous, mais surtout sur toi! Honte sur toi! Honte sur toi! Vendu! Un défensif des tueurs! On pourra dire à nos enfants qu'on était
Regardez comment on nous voit à travers les médias. Regardez, la bouche ouverte en train de crier, le poing levé, tout ça. Que des femmes, que des femmes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Vous croyez bien faire, hein? Alors que vous infantilisez les hommes et vous montrez alors qu'on n'a aucune base de protection. Où sont les hommes? Ah non, les femmes noires, ce sont des warriors, des warriors. Hein? Avec tous ces événements, j'ai dû aller rechercher un livre que j'avais lu sur le stéréotype de la strong black woman. Et je suis tombée sur une citation, mais qui est tellement parlante. Et ça, vraiment, c'est la faute. C'est aussi la faute des femmes noires et pas simplement des médias. Voilà la citation. Ah oui, c'est une citation, bien sûr, que j'ai dû traduire. Contrairement à la femme blanche conventionnellement féminine, qui est convoitée et mise sur un piédestal, qui profite des privilèges de race et souvent de classe, la femme noire forte est une femme atlas. Allez voir ce que ça veut dire. Invoquée et attendue pour porter le poids du monde sur ses solides épaules. Concernant les attentes hégémoniques du genre, elle est considérée plus capable que tous les hommes et moins incapable que les femmes blanches. Caractérisée comme émotionnellement résiliente, physiquement indomptable et infiniment maternelle, mais alors ça, vraiment, ça a été peint, mais un peu partout ces dernières heures, ces derniers jours. Donc, et infiniment maternelle, cette superwoman est dotée de toutes ces qualités qui l'excluent de toute exploitation. Parce qu'elle ne se sent même pas exploitée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seulement une femme ou un être humain, mais une superwoman. Elle ne peut donc pas être victimisée. Par conséquent, elle ne souffre pas sous ses propres circonstances, aussi extrêmes soient-elles. Est-ce que vous comprenez le degré de danger dans lequel vous mettez les autres femmes, celles qui veulent se la jouer social justice warrior? Est-ce que vous comprenez dans quelle position néfaste vous placez les femmes noires alors qu'elles n'ont aucune base de protection, si ce n'est les institutions du pays? Comme si vous n'aviez pas d'autre chat à fouetter, vous êtes là dans les problématiques des hommes. Reculez, reculez et laissez les hommes se battre comme des hommes. Mais bon, il s'agirait que c'est la place des hommes noirs que vous voulez prendre. L'homme noir doit laisser le contrôle de la situation aux femmes noires, seule alternative pour le continent africain. Elles sont plus battantes, plus visionnaires que d'hommes noirs. Pour moi, l'homme noir n'est pas du tout réfléchi et très facile à manipuler, donc on cède nos pantalons aux femmes noires pour nous sortir d'affaires. Donc c'est même pas une femme noire qui dit ça, c'est un homme noir. La honte. Et c'est ce que vous semblez dire quand vous laissez tout le temps les femmes noires aller vociférer à votre place sur vos problèmes à vous. C'est très clair aux États-Unis. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est clair en France. Vu qu'on a 20 ans souvent de décalage avec les États-Unis, peut-être que c'est dans 20 ans qu'on verra vraiment les méfaits de cette image de la femme noire au front et de la perpétuation du stéréotype de la superwoman. Parce qu'apparemment, elles ont du mal à comprendre quand les hommes noirs s'expriment à leur sujet. Regardez aux États-Unis comment c'est très clair. Sur la plupart des messages là que j'ai photographiés, la question c'était pourquoi en gros vous aimez la femme noire? Et on demandait aux femmes noires de venir lire. La plupart des hommes n'ont parlé que de la force, de la résilience des femmes noires à aller se battre pour eux et de toujours supporter les hommes noirs quoi qu'ils fassent. En gros, c'était ça. Parce que la femme noire, elle est connue de tous pour travailler sans être payée, parce que c'est ce qu'on appelle une mule, une superwoman. Elle travaille gratuit
mère de toute l'humanité. Pour ce qui est des hommes, là, puisque ma question, j'arrête pas de me demander où sont les hommes noirs, où sont les hommes noirs, je les ai cherchés. Moi, je les ai cherchés. Donc voilà, j'ai trouvé ABD, le slammer, là, c'est ça, hein, qui a été quand même parler des violences policières sur RTL. J'ai trouvé une photo du Huffington Post avec un homme, là, en tout cas là où est sa place. Une photo, comme ça. Donc vraiment, ça n'a aucun poids sur toutes les photos, toutes les couvertures que j'ai vues avec des femmes noires au centre de la couverture. Inaperçu. Avec la polémique de l'artiste arabe, je ne sais plus comment elle s'appelle, Camélia Jordana, il y a une vidéo qui a été faite en tout cas pour la soutenir. On parle des violences policières. Oh my goodness. Donc une vidéo qui dure plus de 2 minutes avec je ne sais pas combien de visages. Il n'y avait aucun homme noir dans cette vidéo. Donc je vais vous la balancer parce que vous n'allez peut-être pas me croire. Qui ne se sentent pas en sécurité face à des flics. J'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de gens qui ne sont pas en sécurité face à un flic, et moi j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais aucun homme noir, bien sûr qu'il y a des femmes noires, ça c'est, je veux dire, c'est une prérogative, mais il n'y avait aucun homme noir. Comment on infantilise les hommes noirs, c'est incroyable. C'est incroyable. On les efféminise, mais eux-mêmes ils disent rien, donc à la rigueur, ils ont tout compris à la féminité plus que les femmes noires. Incroyable. Si vraiment tout le monde se fiche de savoir ce que pensent les hommes noirs des violences policières, de savoir ce qu'ils aimeraient faire, hein, quel est leur plan d'action par rapport aux violences policières, tout ça, c'est-à-dire, si tout le monde s'en fiche, moi je m'en fiche pas, moi j'aimerais bien savoir comment ils comptent tacler le problème des violences policières. Est-ce qu'on peut leur donner la parole? Ce sont les premiers touchés par les violences policières, c'est ce qu'on dit partout, à gauche, à droite. Est-ce qu'on peut les entendre? Je ne comprends pas pourquoi les femmes noires sont au front et empêchent les hommes noirs de parler. Ils sont capables de parler, j'en suis sûre, moi je crois en eux. Et pourquoi vous ne croyez pas en eux? Pourquoi vous les infantilisez? Laissez-leur la parole. C'est comme si on va parler à la place des transsexuels, on va parler à la place des homosexuels alors qu'on ne l'est pas. Laissez les hommes noirs parler. Ou si ils ont envie de changer, si ils ont envie de devenir les femmes de la communauté, qu'ils le disent très clairement. Parce que demain, ils vont dire qu'ils n'ont rien demandé aux femmes noires. Et ces femmes noires créent des problèmes aux autres femmes noires. Où sont les hommes noirs? Ce n'est pas aux femmes noires d'aller manifester. Disons qu'en France, franchement, c'est pas parce qu'on aime bien faire des coopérations, des copier-coller, je sais pas quoi, mais en France, c'est pas dangereux comme aux États-Unis, heureusement. Il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais on peut reconnaître ça. Aux États-Unis, des femmes noires se sont fait, my goodness. Des femmes noires sont décédées pendant ces manifestations. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'elles ont moins de risques d'être tuées par la police que d'être tuées par les hommes noirs de leur quartier. Pourquoi? Et qui se préoccupe de ça? Personne. On parle simplement quand c'est un homme blanc qui a frappé. Arrêtez vos hypocrisies. Quand on dit Black Lives Matter, là, Black Lives Matter to me. Et
Lives, and y'all sitting up here really pretending like y'all did this shit over black lives. A black man who looks like me, who should be out there protecting me, just pulled a gun out on me and 5 other sisters. So y'all tell me, keep lying to yourself, talking about... Et surtout d'ailleurs, les femmes, c'est la vie des femmes noires qui me préoccupe. Et c'est très malsain d'imaginer toute victime noire de violences policières ou d'autres problématiques, comme son frère, comme son père, comme son fils, quand ce n'est pas le cas. Les femmes noires se créent des problèmes à se mettre dans cette stéréotype, dans ce stéréotype de la femme noire universelle, enfin, la femme de l'humanité, de prendre n'importe quelle mort. Mais en fait, c'est pas vrai ce que je dis. Parce que les femmes noires en Occident se mettent dans cette difficulté psychologique, dans ce mal-être, simplement quand la personne est un noir américain. Are you crazy? Je sais pas moi, vous réfléchissez ou quoi? Il fut un temps où moi je me mettais dans cette situation, mais j'étais quand même un peu plus réglo que ça. C'est que je me mettais dans ces situations quand il y avait même des morts en Afrique. Et j'ai commencé à me rendre compte que je ne suis pas... je suis une des... en tout cas, je fais partie d'une minorité de personnes qui a mal quand une personne noire souffre. Et j'ai dû revoir mes copies. J'ai dû revoir ma copie. Et commencer à prendre soin de moi-même, à prendre soin de mon bien-être, à prendre soin du bien-être des femmes noires, parce qu'apparemment ça c'est inconnu, c'est-à-dire que c'est une... je sais pas, c'est un concept franchement inconnu chez les femmes noires, de se voir d'abord elle dans ses propres problématiques, et d'essayer de régler ses problématiques à elle, avant de voir régler les problématiques du reste du monde. Au contraire, elles essayent de régler les problématiques du reste du monde, et si jamais il se passe quelque chose pour elles, ah ben voilà quoi. Ce sera, je sais pas, un bénéf, je sais pas quoi. Mais là, on voit des femmes noires qui s'insurgent simplement parce que un homme noir aux États-Unis est décédé. Un homme noir, parce qu'une femme noire, on s'en fiche, un homme noir. Maintenant, si on voit un peu le pédigré de cet homme-là qui est décédé, c'est un homme noir qui semble ne pas aimer les femmes noires. C'était un deadbeat dead. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il a mérité la mort. C'est clair que c'était un lynchage. C'est clair qu'ils l'ont tué. Donc, que j'espère qu'il y aura justice pour lui. Et c'est bien parti pour. Grâce à toutes ces manifestations internationales. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est un homme-là qui serait sorti dans la rue pour la mort d'une femme noire? C'est même pas un homme qui se souciait de ses enfants, qui se soucie donc de ses filles noires. Mais les femmes noires sont au front pour toutes sortes de personnages. Non, qu'est-ce que je dis? Elles sont au front pour le personnage le plus bas dans la représentation des hommes noirs même. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur les femmes noires? Vous êtes en train de causer une problématique pour les femmes noires, mais surtout les femmes noires qui arrivent à voir les méfaits de la perpétuation du stéréotype de la superwoman et de l'image des femmes noires au front pour tout et pour n'importe quoi. Qui se soucie du bien-être et de la santé des femmes noires? Qui? Eh bien, personne. Même pas les femmes noires. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition, c'est ma contribution à l'amélioration du bien-être et de la santé des femmes noires. Et il y a du travail. Peace.